Ce matin, c'est le grand départ pour les pèlerins du Trobreise. En breton, cela signifie Tour de Bretagne. Depuis le Moyen-Âge, il relie les 7 cathédrales des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Cette année, le pèlerinage commence à Tréguier, la ville de Saint-Hugues-du-Hal. Dans la cathédrale, les chaussures de marche côtoient bâtons et sacs de randonnée. L'évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, Monseigneur Moutel, préside la messe. Que sommes-nous venus chercher sur les chemins du Trobreise? C'est peut-être déjà pour vous une longue expérience, ou bien c'est la première fois. Vous êtes un peu néophyte, comme moi, un peu. Peu importe. La question est là de toute manière. La question du Seigneur Jésus à des disciples qui le suivaient. Que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Parmi les 1700 marcheurs présents, il y a Danielle. Elle en est déjà à sa 5e étape du Trobreise. C'est un moment spirituel et religieux, donc c'est un moment de fraternité. C'est un moment aussi où j'ai beaucoup de choses à rendre grâce au Seigneur et aussi je porte dans ma prière aussi toutes les intentions qu'on m'a confiées avant de partir au niveau de ma paroisse et au niveau des gens que j'ai rencontrés. Première pause de la journée, à la chapelle Saint-Vautrom, un ermite breton. Croyants ou non, les pèlerins peuvent s'arrêter, simplement pour prier ou pour écouter les explications d'un prêtre. Ici, on peut prier aussi pour les parents qui ont des difficultés avec leurs adolescents. Ça arrive, hein, je crois que j'ai entendu dire ça quelques fois. Donaldo, étudiant mexicain, découvre la culture bretonne. C'est une opportunité de bien connaître la culture française, la culture bretonne. Et ça me fait une expérience des marches, c'est dur, mais c'est un peu comme Jésus-Christ quand il a passé du temps au désert. Ça me permet de me connaître plus à moi-même et connaître plus de gens qui sont avec moi. À l'heure du déjeuner, instant de répit pour les marcheurs, autour d'un pique-nique convivial. Le partage aussi est au cœur du pèlerinage. Aujourd'hui, on est ensemble. Ce soir, on va manger avec d'autres, on va discuter avec d'autres gens. On écoute, on est à l'écoute des gens. Ce soir, quand on va dormir tous en collectivité, ça va être tellement marrant que c'est sûr que... c'est ça, quoi. C'est la vie en communauté. Voilà. C'est une autre vie, quoi. On oublie tout ce qu'on a à la maison et on marche. Pas trop fatigué? Ah, c'est dur là. Mais je la connaissais la montée en plus. Je l'ai déjà faite. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le père Julien Naturel propose à tous les marcheurs qui le souhaitent de prier Jésus et Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Chapelet ou chant religieux égrènent la marche. Nous, on sait que la lumière, c'est le Christ. Et ce qui est frappant de constater, c'est que malgré toutes les motivations, eh bien, on arrive vraiment à faire l'unité. Et cette unité, on sait, elle est spirituelle, mais chacun en fait, peut repartir avec quelque chose de supplémentaire. Et c'est ça qui est un petit peu la marque de fabrique du périple. Un périple sur la terre bretonne que les pèlerins, croyants ou non, achèveront en 7 ans. Le temps pour chacun de laisser Dieu accomplir en lui l'œuvre qu'il a commencée.